Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons encore ce matin, ce mardi 27 janvier 2026, la grâce d'avoir le souffle de vie. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, rends grâce à ton Dieu, remercie-le pour la vie qui t'a accordée. C'est un don qui vient de lui. Et il le fait indépendamment du fait que tu crois en Jésus-Christ ou pas. Mais nous qui croyons en Jésus-Christ, nous savons clairement que notre souffle vient de lui et que notre destinée est entre ses mains. C'est pour cela que chaque jour nous lui donnons toute la gloire, chaque jour nous le remercions, chaque jour nous lui confions notre destin, nous lui confions notre vie, la vie de nos familles, notre travail, nos projets. Et cela est confortable puisque nous savons que celui à qui nous confions nos projets, nos vies, est capable de garder, est capable de faire la meilleure chose qui puisse exister, bien de faire aboutir de façon merveilleuse les projets de notre vie, la destinée de notre vie, puisqu'il est fidèle. Et ce qu'il dit sur notre vie s'accomplit forcément. Il a le pouvoir de l'accomplir, d'accomplir tout ce qu'il a dit. C'est pour cela que nous nous faisons confiance et que nous devons continuer par lui faire confiance. Ce matin, j'aimerais continuer par te parler de l'amour. Hier, nous parlions du reflet de l'amour de Dieu. Nous devons refléter l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de cet amour, mais qui augmente chaque jour. Cet amour doit augmenter, que ton amour augmente de plus en plus. Est-ce que tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas constant, mais qui n'est pas statique, mais doit grandir. Et le Seigneur n'a pas prévu que ça diminue, ça doit grandir. Et si ça diminue, ça pose problème. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a reproché à une des églises d'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que ton amour a baissé. Vous voyez, ton amour a baissé. Et nous voulons que notre amour reste constant et en grandissant de façon constante. Dans Philippiens chapitre 1, verset 9 au verset 11, c'est l'apôtre Paul qui adresse une prière en faveur des chrétiens qui sont à Philippe, des chrétiens et qui habitent Philippe. Donc l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 1, à partir du verset 9, la Bible dit, dans la version second 21, je vais lire cette version qui m'a semblé être une version qui est encore plus claire. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. La version Louis II dit, je vais vous le lire également, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ,
remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, ici l'apôtre Paul fait une prière pour demander que l'amour augmente de plus en plus, mais pas en étant la qualité de cet amour diminue, mais la qualité augmente, la qualité devient encore plus intéressante, c'est-à-dire que cet amour-là va croître en connaissance. Plus on connaît Dieu, plus on connaît son amour, plus on est humble et on peut aimer son prochain comme soi-même. Et en pleine intelligence, c'est ce que la traduction second 21 dit. Et la traduction second, Louis second dit, en connaissance que vous puissiez augmenter, que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Ouais, donc ça dit que c'est comme si cet amour-là est vivant et a des caractéristiques. Cet amour devient, la qualité de cet amour devient quelque chose de plus intéressant, de plus agréable à constater. Parce que cet amour est empreint de quoi? D'intelligence, de connaissance et de discernement. Cet amour discerne ce qui est essentiel, ce qui est le plus important. Discerne les choses les meilleures. Ouais. Et donc cet amour qui grandit en qualité également. Mon frère, ma sœur, ton amour doit grandir non seulement en quantité, c'est-à-dire que ton cœur soit rempli jusqu'à ce que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu, puisque cet amour est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, Romains 5:5. Il faut que tu donnes la place à cet amour de prendre totalement ton cœur, mais cet amour doit également doit croître en qualité. Et cela passe par ta capacité à discerner. Donc le discernement, la connaissance, l'intelligence que t'apporte le Saint-Esprit dans la connaissance de la pensée de Dieu te fait discerner les choses les meilleures, te fait discerner ce qui est le plus important, ce qui est essentiel. C'est ça qui va faire que certaines choses, on va pas trop en tenir compte. Quelqu'un qui t'insulte, tu vas pas trop en tenir compte. Oui, c'est-à-dire que ton amour a grandi en qualité. Cet amour-là n'est pas blessé par les insultes. Le Seigneur Jésus, on l'a insulté en disant qu'il chasse les esprits avec Belzéboul, que lui-même il est, et voilà, on l'a insulté de plusieurs manières. Mais il était indifférent à cela. L'amour qu'il avait savait discerner ce qui était essentiel, ce qui était meilleur à garder. Mon frère, ma sœur, et c'est la prière que moi aussi j'adresse au Seigneur en ta faveur et en ma faveur. Il dit ainsi, toi et moi nous serons purs et irréprochables. Oui, parce qu'on peut avoir l'amour et être reprochable. On peut nous reprocher des choses parce que notre amour n'est pas allé en qualité. La qualité, nous ne sommes pas encore parvenus à cette qualité d'amour que le Seigneur demande. On voyait bien que quand Jésus a vécu dans ce monde, son amour a une qualité qui est différente. Il avait une qualité, une façon de discerner les choses les plus importantes. Et c'était toujours surprenant pour ceux qui l'entouraient. Et ma prière, c'est que cela soit ici pour toi et moi. Que nous soyons purs et irréprochables pour le jour où Jésus-Christ reviendra. Et il est à la porte, mon frère, ma soeur. Oui, que nous soyons remplis de ce fruit-là, de ce fruit de justice qui est l'amour, cet amour pur, cet amour qui est l'accomplissement de la loi. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ma prière pour toi. Nous allons adresser cette prière au Seigneur. Père, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Comme l'apôtre Paul l'a demandé à l'église de Philippe, nous prions ce matin, Père,
Et nous demandons que cet amour que tu as répandu dans nos cœurs par ton Esprit Saint puisse croître, non seulement en quantité, mais en qualité. Oui, que cet amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, afin que nous puissions discerner les choses les meilleures, discerner ce qui est essentiel, pour que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ. Père, nous te supplions, aide-nous dans ce monde qui va mal. Tu veux que de plus en plus notre lumière brille. Et notre lumière va briller par la qualité de l'amour que nous reflétons. Parce que ton amour est différent de l'amour du monde. L'amour du monde est un amour intéressé. Mais ton amour est un amour désintéressé, qui est pur. Cet amour qui ne soupçonne point le mal. Cet amour qui croit tout, qui pardonne tout. Oui, la qualité de cet amour qui discerne ce qui est essentiel. Seigneur, donne-moi cet amour. Donne à mon frère, ma soeur, cet amour d'augmenter en moi. La qualité de cet amour soit constamment en moi et augmente de plus en plus. Merci, Père, de ce que tu es fidèle. Parce que nous avons prié dans ta volonté. La Bible dit que si nous prions dans ta volonté, tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons ce que nous t'avons demandé. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée dans l'amour et la joie du Seigneur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.